Allez, c'est parti pour votre tirage spirituel. La dépendance. Il vous dit de sortir d'une dépendance. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à votre travail, une dépendance à des lois et des règles, justement, à une hiérarchie ou à toute autre chose. Il vous dit de reprendre votre pouvoir, notamment par rapport au gouvernement et à la loi qu'il va chercher à vous imposer. Reprenez votre pouvoir et votre autonomie. Vous êtes quelqu'un d'unique et vous avez le droit d'avoir votre propre opinion, votre propre ressenti. Vous devez l'affirmer, vous devez en tenir compte, surtout si vous ressentez que ça provient de votre âme. Votre âme détient toute la sagesse possible, toute la sagesse de votre être. Vous devez vous fier à elle, plus que jamais aujourd'hui. Hein, libérez-vous de ça. Du joug des autres, de ce qui ne représente pas celui que vous êtes, de ce qui ne représente pas votre force, votre lumière et votre vibration. La patience. Alors, déjà, Michael vous dit d'être patient concernant les choses à venir, ou les choses qui ne viennent toujours pas. Par exemple, vos indemnités. Il vous dit aussi de continuer à avoir de l'espoir. Parce que quand on nourrit l'espoir, on intensifie le positif. On intensifie le bénéfique qui est à venir, puisqu'on y croit. Mais il vous dit aussi de ralentir, de faire une pause peut-être, de vous reposer pour souffler et permettre d'instaurer cette paix à l'intérieur de vous et mieux entendre votre âme, mieux entendre cette petite voix intérieure, mieux ressentir cette flamme à l'intérieur de vous. Faites-le, là il est temps, Michael vous dit, c'est vraiment important, faites-le tous les jours. Oui, il met mon regard sur le 22. Le chiffre 22 en numérologie, c'est les grandes concrétisations, les grandes matérialisations, les grandes réalisations à un niveau élevé. Bah oui, là, il va y avoir des bouleversements, il y a des choses qui vont se concrétiser en négatif et en positif. Donc, continuez d'espérer les bonnes choses et prenez le temps de vous poser, de vous reposer, de vous centrer pour affronter les moins bonnes. Avec la spirale, il y a une idée de tourner en rond. C'est ça, Michael? C'est comme si vous tourniez en rond. Ben voilà, pourquoi? Ben parce que tant que vous êtes à l'écoute de votre mental, qui vous inquiète, qui vous panique, qui vous plonge dans la confusion, ben vous ferez ça. Vous serez toujours en train de tourner, tourner, tourner. Vous ne trouverez pas la sortie, en fait. Donc, posez-vous, respirez, fermez les yeux, rentrez à l'intérieur de vous pour écouter la réponse de votre âme. Il n'y a que comme ça que vous aurez l'éclairage. De nouveau, je vois 11h22, avec le 22 là aussi. Et des énergies qui s'intensifient là. Ah bah oui. La peur, et vous dit de sortir de ça. Voilà, pour pouvoir justement sortir de ça, il faut vous poser, vous recentrer pour aller instaurer cette paix, pour la trouver cette paix, pour la trouver. Pardon, et ensuite la maintenir. Bah oui, c'est normal. Hein, au vu des messages que Michael vous livre, ça semble pas très rassurant, c'est sûr. Mais il vous bassine aussi que vous êtes protégé, que la victoire est certaine, qu'il y aura une aide énorme autour de vous et qu'il ne vous arrivera rien. D'accord ?
Donc, sortez de ces craintes, de ces peurs, parce que ce sont elles qui vous plombent et qui vous limitent et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'y voir clair, qui vous empêchent d'avoir l'esprit serein et d'être efficace et de permettre à votre énergie d'être au maximum. Vous savez que la peur est l'émotion la plus puissante au niveau négatif et que les émotions vous bouffent énormément d'énergie. Donc trouvez le moyen de court-circuiter ça par une connexion sincère et authentique et durable avec votre part divine qui, elle, va vous envelopper de sérénité, de confiance, d'espoir, de joie, d'épanouissement, d'harmonie et d'amour, bien sûr. Regardez, sérénité. Hein. Ouais, là, ça va être très important pour vous. Il faut le faire, là, les amis. Hein. Trouvez-vous 5 minutes plusieurs fois dans votre journée, même dans votre travail. Isolez-vous, mais même, je ne sais pas, quand vous êtes aux toilettes, par exemple. Fermez les yeux. Concentrez-vous simplement pour vous vider la tête et pour vous centrer sur cette lumière à l'intérieur de vous. Portez votre attention sur votre cœur et voyez un soleil d'or, une lumière puissante qui s'élargit autour de vous et qui vous enveloppe et vous protège. Restez concentrés là-dessus. Faites la paix avec vous-même à l'intérieur de vous. Regardez toutes les belles choses qui vont ressortir. Vous allez vous sentir épanoui. La lumière va se faire et vous allez ressentir un peu plus de légèreté et de joie. Vous ne serez plus plombé. Ouais, vous voyez, la confusion. Voilà. Il n'y a pas 36 solutions pour pouvoir retrouver la paix, sortir des craintes, de la confusion. C'est la reconnexion à votre part divine. La solution, la direction, elle est là pour vous. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'une seule. Il faut la suivre, Michael vous dit. Vous verrez qu'en expérimentant ça, non seulement votre esprit va s'éclairer, vous allez avoir des compréhensions, vous allez être réjoui parce que vous allez dire « Ah, ça y est, enfin, je comprends ça, je sais où je dois aller, je sais comment faire, etc. » Où me diriger, bref, peu importe pourquoi, hein, dans quel secteur. Mais là, je pense que c'est par rapport à votre travail. Et vous vous sentirez épanoui, détendu. Vous n'aurez plus de crainte. Vous serez prêt à affronter ces attaques avec sagesse, avec la foi, la certitude que vous êtes entouré, que vous êtes protégé et que vous allez faire votre maximum pour la population, tout en tenant compte, bien évidemment, que vous ne pourrez pas sauver tout le monde et c'est normal. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Les personnes qui vont partir, ce sont des âmes qui ne sont pas prêtes à passer en 5D et qui ont accepté, avant de s'incarner, cet accord avec le divin. C'est tout. Et n'ayez crainte pour elles, elles vont retourner dans le foyer de lumière. Elles seront plus vivantes que jamais. Tous vos proches disparus, vos frères d'armes, sont vivants actuellement. Et ils vous regardent. Tout le monde est concentré sur vous. Tous les cieux ont le regard pointé sur la Terre et sur la France actuellement. Et sur vous, Alliance. Parce qu'ils ont de l'espoir, ils savent, ils connaissent l'issue de tout ça. Et ils veulent vous aider. Vous pouvez vous tourner vers eux. Leur demander du soutien, leur demander de l'amour pour vous sentir plus fort, réconforté. Les personnes qui décèdent ne meurent pas en fait. Elles retrouvent leur véritable vie, leur véritable identité, leur véritable famille dans le foyer originel. Et une fois qu'elles auront retrouvé ce foyer originel, elles choisiront ou pas de se réincarner dans une autre vie, sur une autre planète, pour continuer leur ascension vibratoire. C'est l'âme qui décide. Hein. Mais oui,
Pour quitter cette planète, il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est par l'ascension vibratoire avec son corps, tout comme Eliani va le faire, hein. Elle va ascensionner avec son corps, elle va devenir un maître ascensionné, comme d'autres l'ont fait avant elle. Soit c'est par la mort physique. Vous ne pouvez rien faire à ça, par rapport à ça. Et ne vous sentez pas coupable des personnes que vous ne pourrez pas sauver. D'accord? Bien sûr, ça va vous faire mal, ça va être un choc pour vous, vous allez vous sentir coupable, vous ne pourrez pas faire autrement, c'est votre part humaine qui va ressentir ça. C'est pas grave. Mais laissez cette part divine s'installer en vous de plus en plus pour que justement la sagesse vous enveloppe et que vous puissiez prendre de la distance par rapport à ça et ne pas être autant affecté. Ça fait partie du plan divin. Les personnes qui vont quitter la Terre font partie du plan divin. Elles ont un accord avec lui, ok? Et concernant votre action, vous êtes protégé. Toute l'alliance est protégée, il ne vous arrivera rien. Vous devez le croire. C'est votre mental qui vous plonge dans la confusion et qui réveille ses peurs. C'est les obscurs, hein. Je vous l'ai dit, les obscurs vont tout faire pour réveiller ces craintes, cette confusion, etc. Pour que vous ne puissiez pas suivre votre mission de la façon la plus harmonieuse. Ils vont tout faire pour vous foutre des bâtons dans les roues, il faut vous y attendre. Mais c'est pour ça, pour contrer ces attaques des obscurs intérieurs, mais préparez-vous tout de suite en vous reconnectant à votre âme, hein. Il n'y a pas 36 choix, les amis, hein. C'est la seule solution. La seule. Sinon, vous n'y arriverez pas. Vous serez perturbé, ballotté d'une émotion à l'autre. Et voilà, confusion, indécision. Voilà, il faut vous décider, là, Michael vous dit. Il faut vous décider, et le choix, c'est l'âme. C'est votre part divine. Votre force intérieure, elle est là. C'est toujours pareil, hein. Regardez. Soit vous restez dans le flou de vos émotions à l'intérieur et qui vous tirent vers le bas, soit vous montez vers la lumière, vous vous réchauffez, et là tout devient clair. Et vous vous réjouissez. Là, il y a un choix à faire, ouais, on le voit. Il n'y a que vous qui puissiez faire ce choix. Qu'est-ce que vous choisissez de nourrir? Quelle est la force que vous choisissez de nourrir? On en revient à cette légende amérindienne des deux loups, hein. La nostalgie. Alors, est-ce que tu es en train de leur dire qu'ils sont nostalgiques de leur ancienne vie? Ils sont tristes? Ah non, tu leur parles de lâcher prise, d'accord. De légèreté, oui. Regardez tous les ballons qui s'envolent, ben voilà, c'est ça. Accrochez-vous à l'un de ces ballons, choisissez la couleur qui vous attire, et imaginez que vous vous accrochez à un ballon et que vous vous envolez, vous vous allégez. Et au fur et à mesure que vous montez dans le ciel, vous videz vos poches, tout votre fardeau, dans votre tête, dans votre cœur, dans vos poches. Vous enlevez vos chaussures, votre pantalon, tout. Mettez-vous à poil. Et laissez-vous porter par ce ballon, très haut. Et là, imaginez que d'un seul coup, à un moment donné, vous avez toute votre équipe de guides, les anges, qui vous enveloppent de leur lumière, de leur amour. Vous vous sentez en sécurité. Il y a une ribambelle d'anges qui vous entoure. Et vous continuez de vous élever, vous continuez de vous alléger. Faites ce genre d'exercice tous les jours. Imaginez un petit scénario comme ça, très court, et dès que vous sentez que vous commencez à être perdu, que vous commencez à être inquiet, qu'il y a une peur qui monte, que vous êtes un peu agité, mettez-vous dans un coin, retirez-vous et hop, faites ce petit exercice. Celui-ci ou un autre, mais un exercice qui vous aide à lâcher prise. Ah bah maintenant je vois 11h33. Mickaël me met tous les chiffres. Ouais. Il vous parle d'alignement là. Il faut vraiment vous aligner. Culpabilité. Ouais, il faut sortir de ça. Sortez de la culpabilité. Au vu de ce qui va arriver.
Parce que si vous affrontez les conflits dans cette culpabilité, vous n'arriverez à rien de bon là. Il faut sortir de ça. Cessez de vous flageller pour tout et n'importe quoi. Là, vous vous accablez davantage quand vous faites ça. Trouvez la force de sortir de ça. Ben voilà. Si vous vous sentez seul, c'est parce que vous n'êtes pas aligné au divin. Quand vous êtes aligné en conscience au divin, vous vous sentez entouré, vous ressentez la présence de vos guides, de votre famille de lumière. Vous n'êtes jamais seul. Reconnectez-vous. Là, il n'y a pas autre chose là. Dans cet alignement à votre âme, vous ressentirez tous les bienfaits possibles. Tous. Et vous ne vous sentirez jamais seul. Allez, une dernière. Pour les CPA. Voilà. On termine sur une note positive. Confiance. Gardez confiance, gardez espoir. Tout va bien se terminer pour vous déjà et pour tous ceux qui auront fait le choix de passer en 5D. Encore une fois. Même si vous vous apprêtez à vivre des moments difficiles, le meilleur va arriver ensuite. Gardez confiance, gardez espoir. D'accord ? Allez, je vous enveloppe de mon amour, plein de gros bisous. À bientôt.